Non! Oh. Oh, décidément, les trottoirs sont les chiottes de la capitale. Quel pied? À gauche. Ça vous portera bonheur. Avec vous? Il n'y a pas que moi dans Paris. Oh, tout de même, vous êtes presque le seul qui fait encore du cinéma. Vous ne désespérez pas. Non, il n'y a pas de raison. On m'a prédit un horoscope fabuleux. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Non, mais laisse... Vous devriez changer d'astrologue. Mais finalement, mon scénario, ça ne vous emballe pas. Pas tellement. Hein. Les derniers jours de Pétain, ça n'intéresse personne. Vous savez, ce ne sera pas une production très chère, parce que tout se passe en tôle. Il y a seulement les détenus et, naturellement, quelques visiteurs. Je comprends bien, mais sur le plan commercial, c'est pas valable. Il y a 50% des Français qui le détestent encore. C'est cela qui en fait l'intérêt. Mais financièrement, ça nous retire 50% des clients. Et qui pour jouer Pétain, hein? Gabin est plus là. Je vois pas Belmondo ni Delon accepter ça. Vous avez mon paquet? Oui, monsieur Blankenstein. Voilà. Oh, je peux vous payer demain? Oui, bien sûr, monsieur Blankenstein. Et un inconnu. Si vous en connaissez un qui me bourre les salles, on peut peut-être avoir la question. Mais si encore il y avait des femmes, ça pourrait égayer. Il y en a. Oui, oui, mais celles que fréquentait Pétain ne vont pas faire bander la clientèle. 2 cafés. Ou alors, Oui. vous le rajeunissez, vous le prenez à ses débuts, vous changez le script, vous y mettez des jolies nénettes, et en changeant le titre... Oui, il y a quelque chose comme Pétain et les femmes. Oui. Ou mieux encore, les aventures érotiques du maréchal. Tiens, ça serait formidable. Oui. Mais il faut quelqu'un d'autre pour l'écrire. Pensez-y. Non, je préfère écrire autre chose, moi. Tant pis. N'avez pas grossi, vous? Quoi? Possible. C'est certain. Vous êtes bouffé, vous éclatez dans votre costume, vous avez pris au moins 10 kilos. Ouais, c'est le blouson, vous savez, ça grossit toujours un peu. Ouvrez-le. Et ça, c'est quoi? Je suis peut-être un peu ballonné. Pas à moi, bonhomme, hein? Ça, c'est de la brioche. Vous bouffez trop, mon vieux. Pas plus qu'un autre. Ah, si? Non, mais regardez-moi, hein? 60 ans. Pas un pouce de graisse. Un vrai jeune homme. Oui, c'est vrai. Vous êtes super. Bon, payez donc. Monsieur Blankenstein, enfin. À votre âge, vous êtes mal barré. Hein. Vous risquez d'avoir des problèmes. Vous croyez? Un peu de diabète là-dessus, un peu d'hypertension et crac, c'est l'infarctus. Non, surveillez-vous, mon vieux. Mais je ne fais que ça. Ici? Bon, eh ben, je vous quitte. Si j'ai une idée, je vous appelle. Oh, je trouverai toujours un moment pour vous écouter. Au revoir, Monsieur Blankenstein. Au revoir, mon gros lanier. Je t'en foutrais des gros laniers. Vieux con. Il y a de gentils hypocrites qui vous traitent de bons gros, des petits salauds faméliques, de gros culs et de cachalots, de rondouillards, de joufflus, de gros lards ou de maflus. Tout ça vous coupe l'appétit quand en plus le docteur vous dit plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre, plus d'alcool, plus de nouilles, plus de frites, plus de pintade au girolles, plus de pain ni de féculents, fini le camembert coulant. On voit bien que tous ces vandales se shootent à l'eau minérale. Mamie, puisque le ciel nous rassemble, mon amour, nous maigrirons ensemble. Car je peux passer des heures à grappiller tes rondeurs. Y a pas un seul régime jusqu'ici qui m'est si bien réussi.
Je pique des rognes violentes quand un triste maigriot qui vient loucher sur mon ventre me demande si c'est pour bientôt. Et si j'ai un coup de béguin, comment ne se fâcher point quand on se fait traiter de mammouth par une Marie-Pisse 3 gouttes. Plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre et plus de sel, plus de merveilleux solilès qu'on déguste chez Chapelle. Et pour mieux nous amincir, ils veulent même nous pommader. Ces salauds nous feraient maigrir avec une lampe à souder. Amis, puisque le ciel nous rassemble, mon amour, nous maigrirons ensemble. Certes, j'apprécie Buffet, mais Renoir me fait plus d'effet. On voit bien que ces baigneuses bien nourries comptez pas leurs calories. Oh les vaches! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes malade, non? Hé Gaston! Attends une seconde, il y a un mec dedans. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais jusqu'à preuve contraire, c'est ma bagnole. Comment vous y êtes entré? Si je me rappelle bien, par la porte. Non, mais faut pas rester là, hein. Non, faut descendre. Vous n'avez pas le droit de rester dans la voiture, moi je viens de poser les scellés, alors. Mais il faut enlever les scellés, je sors. Non, c'est interdit par le règlement, ça. Alors je reste. Non, vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit d'enlever une voiture avec quelqu'un dedans. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, vous sortez. Comment? Il y a une chose qui me paraît toute simple. Vous sortez par la vitre de la portière, tout simplement. J'en ai tout vu dans ma vie, vous savez. Vous voulez que je vous donne un petit coup de... Non! Merde! Bravo! Oh, des gros mots, bravo! Allez. Je suis coincé. Quand on est gros, ça, on a toujours des problèmes. Je ne suis pas gros. Je suis un homme fort. Oui, Voilà. enfin, comme vous dites, oui. Allez-y, faites un petit effort. Non. Allez. Oh, non. Hé, Gaston! Viens me donner un coup de main à sortir le balèze. Allons-y. Allez, rentrez votre ventre. Allez, vous rentrez le ventre, on fait ce qu'on peut. Respirez fort, Voilà. et vous rentrez le ventre. Allez, Ça passe? allez. Allez. Victor, comment tu vas? Oh, faut pas se plaindre. Ah bon? Madeleine, ça va? Ça va bien, ça va bien. Dis donc, on se téléphone? Oui, Charo. Ok, à bientôt, hein? À très bientôt. Oh, bon, allez, Respirez, et vous rentrez le ventre. Voilà, Allez. ça vient. Allez. Encore un petit Oh. bien. Allez, encore Allez. un petit coup, allez. Ça y est, le bassin est passé. Ça vous fait rire, ça? Ah oui, ça, on dirait un accouchement, alors. Ça me fait pas rire. Allez, Je perds mes forces. Voilà. Ah, eh ben bravo. On n'a pas eu besoin d'y mettre les fers. Je peux chercher mon travail, c'est permis. Oh, décidément. Allez. Oh! Oh!
malheureux. Ah. Oh là. Pas possible. Ah. Oh merde. Oh non. Oh que je suis con. Clé cassée. Ah oui, c'est rouillé. Oh, c'est pourri. Ça s'explique. Incroyable. Chérie. Chérie. Mon chéri. Ah, me préviens, tu m'as fait peur. Bonsoir, mon chéri. Oui. Allez. Oh, bah dis-moi, t'as l'air drôlement nerveux et pas aimable du tout. Pourquoi? Ça s'est pas bien passé avec Blankenstein? Non. Il a pas aimé ton scénar? Oh oui, il adorait. Ben alors? Ben, il veut des fesses. Il aura voulu que je foute Pétain dans un bordel. Ah, moi je trouve ça très rigolo, non? Oui. Mais comme je veux pas avoir d'emmerde, ni avec la censure, ni avec les anciens combattants. Ben alors tu as refusé. Eh ben tu vas paumer un gros paquet de fric. Voilà. T'es contente, non? La sortie de bain. Mais je t'ai dit une autre chose. Pétain, j'en ai rien à foutre. Blankenstein, je l'emmerde. Et quant au pognon, je m'en tamponne. Viens. Il y a des choses plus importantes. Comment me trouves-tu? Comme d'habitude. Non. Ne triche pas. Dis-moi la vérité. Tu as coupé tes cheveux? Non. Regarde-moi bien maintenant. Hein? Tu ne vois rien? Non. Est-ce que j'ai grossi, oui ou non? Ah, c'est que ça. Non. Depuis les 2 ans que tu vis avec moi, est-ce que j'ai grossi, oui ou non? Ben oui, De beaucoup. un peu. Qu'est-ce que ça veut dire un peu? Ben à vue de nez, comme ça, je dirais 10 ou 15 kilos. Quoi? Tu m'as jamais rien dit. Mais Vic, je croyais que ça ne te dérangeait pas. Depuis 6 mois, tu n'arrives plus à t'habiller. Oui, mais ça me surprend pas. Les magasins français, ils n'habillent plus que les minés. Impossible de trouver quelque chose au-dessus du 40. Et la dernière veste que tu as achetée, c'était du 58. Mais c'est dramatique. Je suis monstrueux. Tu as de la chance, tu es grand, tu supportes. T'appelles ça de la chance? Mais écoute, combien tu pèses? Je n'en sais rien. Il y a une balance ici, je vais la chercher. Non, non!
On ne sait pas même où elle est. La balance. On verra ça demain. Mais écoute, mon chéri, ne te démoralise pas. Tout ça, c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Tu vois, un peu de diabète en plus, un peu d'hypertension et crac. C'est l'infarctus. Tu exagères tout. Hein. Non, c'est sérieux. Demain, je vais voir le Toubib. Et je me suis même pas vu grossir. Tu sais, Vic, Oui. tu es mon bonhomme à moi. Moi, je t'aime comme tu es, tu sais. Non, c'est vrai? Oui. Chérie, Oui? habille-toi. Je suis déjà habillé, tu n'as pas remarqué? Mais pas comme ça. On va chez Chantal, elle fête son anniversaire. Il y aura plein de gens de métier que tu aimes. En smoking? Ben oui, c'est une soirée chic. Tu sais, il y a 3 ans que j'ai pas mis ça. Je vais jamais entrer dedans. Mais si, mais Jamais. si. Non! Mais si, je te dis que oui. Allez, Oh allez. là là. Ah! Corinne! Oui? Je n'irai pas. « 109. Je savais bien que la mienne était déréglée. Pardon. Non, rien. Habillez-vous. C'est grave, docteur? 17,9 de tension, une surcharge pondérale d'au moins 20 kilos. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous êtes l'obèse androïde type. Dans votre cas, il y a du pain sur la planche. Si vous voulez éviter des complications cardiovasculaires. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous suivez scrupuleusement ce que je vous prescris, dans 3 ou 4 mois, vous serez redevenu un beau jeune homme. Tout de même curieux, docteur. Comment grossit-on comme ça? C'est très simple. La prise de poids correspond presque toujours à un gain de graisse. Cette accumulation des réserves graisseuses provient principalement de l'alimentation, soit sous forme de graisse, soit sous forme de glucides. Le stockage en graisse est réalisé dans les cellules adipocytes qui sont extrêmement actives. Ah oui? Ah, très actives. Et dotées d'un équipement enzymatique efficace qui permet aussi, lorsque les conditions s'y prêtent, la réaction inverse. C'est-à-dire une hydrolyse des triglycérides qui constituent l'essentiel de ces graisses de réserve. Vous me suivez? Oui, oui. À vos souhaits. Donc, le stockage a lieu au niveau des adipocytes, répartis essentiellement sous la peau, sous la cavité péritonéale et entre les faisceaux musculaires. Le nombre de ces adipocytes est limité et varie selon chaque individu. Les processus de régulation de la synthèse et de l'hydrolyse des triglycérides sont dominés par les facteurs métaboliques. Et c'est en fait de la quantité de glucides ingérés que va dépendre l'orientation des mécanismes vers la synthèse ou l'hydrolyse par le biais de phénomènes hormonaux assez complexes faisant intervenir l'AMP cyclique, entre autres. Vous avez compris? Pas tout. Tenez, vous lirez ça. C'est mon dernier bouquin. Ça vous mettra en confiance. Et voilà, pour un mois de traitement, un comprimé, un orexigène, un quart d'heure avant chaque repas. Qu'est-ce que c'est, axorinène, Jen? Un coupe-faim. 2 comprimés diurétiques dans la journée. C'est pour faire éliminer, uriner si vous préférez. Plus 3 gélules de ma composition. Et le régime. Faites-moi ça pendant un mois et tout ira bien. Ah, merci. C'est très aimable à vous, professeur, de m'avoir reçu si vite. J'adore les artistes. Ah oui, c'est comment dirais-je, c'est... 500 francs. Ah.
Voilà, professeur. Et le livre, 50 francs. Je ne vous dois rien pour les charges de l'immeuble, j'espère. Monsieur. Je plaisantais. Voilà. Maintenant, j'ai plus un rond pour prendre mon taxi. Mais les taxis sont trop chers. Faites-donc un peu de marche. Oui, un peu de sport, ça vous fera du bien. Bon courage, cher monsieur. En plus, il m'a filé son rhume. Je suis crevé. Je peux plus. Enfin, écoute, ça fait seulement 10 minutes qu'on court. J'ai pas fait du footing depuis le collège. Oh là là, mon pauvre vieux, bah t'es rouillé. Peter, regarde ceux-là, ils ont à peu près ton âge, et ben ils sont en pleine forme. Cours après alors. Ne te gêne pas, surtout. Rattrape-les. Laisse le vieux con ici, hein. Je me ferai une raison. Mais Victor, tu me fais de la peine. Tu veux qu'on rentre, hein? Oui, En courant. si t'insistes. Oh, mais attends-moi. Tu viens? Une seconde! Depuis que je prends ces médicaments que le toubib m'a donnés, je ne cesse pas de pisser. Mamour! Attends-moi! Mamour! Oh, le coup de faim. Le déjeuner. Oh, merveilleux. Merci. Voilà, fameux. C'est pour nous deux. Ah bon? Oui. Je peux garder ça? Tu veux que je le sers maintenant? Je demande des sans légumes, ça. Voilà. C'est le contraire, hein? Comment? Ben, Ça, c'est... Écoute, c'est grotesque, franchement. eh bien, c'est le régime. 150 grammes de viande ou de poisson grillé avec quelques feuilles de salade ou l'équivalent de légumes verts. Voilà. Tu as le beurre? Ah, le sel, voilà. Ah non, pas question, pas question. Pourquoi? Oh là là, c'est dur. Enfin, je vais me rattraper sur les desserts. 50 grammes de fromage maigre ou un yaourt. Pas les deux? Non. De plus en plus gai. Hé, égoïste! Ah. Non, tu ne dois pas boire en mangeant. Même pas l'eau? Rien. Oh, ça devient dramatique. Tu n'as pas lu la feuille de régime? Non, j'ai pas eu le courage. Je m'en doutais que c'était un piège à con. Tu veux ton dessert? Je pense qu'à lui. Gruyère ou yaourt? Devant l'immensité du choix, je prendrais un yaourt. Merci. Je te préviens, c'est sans sucre. Oui, ça m'étonne pas. Corinne, chérie, est-ce que j'ai le droit de prendre une cuillère? J'aurais dû choisir le fromage. Je vais chercher le café, d'accord? Oui. Va rouler le café. Liquide.
Et tout? Ah. Ah non? Non? Non. Tu vas quand dans la salle de gymnastique? La salle de gymnastique, demain. Qu'est-ce que tu as? J'ai faim. Eh monsieur, faites attention, c'est du ciment à prise rapide. C'est malin, ça. Vous auriez pu le signaler, non? Eh mais il y a un panneau, mais personne il le regarde. Mais qu'est-ce que je fais, alors? Si tu veux partir, sors de tes chaussures. Et maintenant? Eh, tu sors de tes chaussettes et puis tu marches sur la plage. Bonjour, mademoiselle. C'est pour l'essai gratuit. Bien, monsieur. Votre nom? Lanier. C'est exact. Votre clé de vestiaire, le 327. Merci. Jean-Louis, accompagnez monsieur Lanier. Avec plaisir, s'il vous plaît. Vous êtes pieds nus? C'est interdit? Ah non, non, mais c'est surprenant. Je suis mormon. Ah. Et quand les mormons entrent dans les sanctuaires de culturisme, ils viennent toujours pieds nus. Ah, je savais pas, moi. Moi non plus. Achetez-lui Slenderton. C'est un petit appareil électrique qui masse les muscles pour leur redonner la fermeté qui leur manque. Et c'est pas dangereux, ça? Absolument pas. Moi, je l'emploie depuis 3 mois. Regardez mon ventre. Et c'est ferme. C'est du rock. Mais touchez-le. Mais je le vois. Mais touchez-le, ça ne manque pas. Oui, c'est exactement ce qu'il lui faut. Alors. Et si vous voyez mes hanches? Je les imagine. Je ne vous savais pas bisexuel. On fume pas ici, monsieur. Oh, pardon. Formidable. Ah, on fume pas ici, monsieur. Oui, je sais, ce monsieur a eu l'extrême obligeance. Oh, excusez-moi. On ne touche pas, ça sans ma permission. Je suis désolé, vraiment. Vous avez une curieuse manière d'approche, cher monsieur. Oui? Oui, de toute façon, vous n'êtes pas du tout mon genre. Non? Non, c'est trop gros, mon chéri. Excusez-moi, monsieur. Croyez-moi, Corinne, si votre mari veut perdre du ventre, l'élastothérapie, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment efficace. Oh, c'est sensationnel. C'est une ceinture légère en latex que l'on met autour du ventre. Elle masse, fait transpirer et décolle les graisses. Ben, je vais lui en acheter une alors. S'il la porte tous les jours, Corinne, votre bonhomme aura une taille de guêpe. Oui. Allez, messieurs, on pédale. Allez, on pédale. Allez, on pédale. Allez, messieurs, on pédale. Allons-y, messieurs, on pédale. On pédale. Oh, ce qui peut m'agacer, celui-là, avec si on pédale. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est la logique même. Oh, excusez-moi, je n'adresse pas la parole à un pachyderme rougissant et transpirant. Ça me lève le cœur. Dis donc, fillette,
la prochaine réflexion que tu me fais, je te file une trempe. Ah, je vais le griffer. Retirez-le, je le griffe. Non, non, non. Ah, je le griffe, si. Dites, vous avez beaucoup des comme ça ici? C'est le seul, mais s'il continue comme ça, on va le virer du club, hein. Incroyable. Il faut pas vous énerver, hein. C'est pas bon pour votre métabolisme. Pachyderme. Allez, on pédale, hein. Allez, on pédale. On pédale, messieurs, on pédale. On pédale. On pédale, messieurs, allez, allez. Allez, allez, allez. Courage. Orlandi. Manuel Orlandi, mon vieux producteur véreux. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux les 7 briques que tu me dois depuis 5 ans. Je m'en souviens pas. Non? Rappelle-toi le sol du film que j'ai fait pour toi. Ah, ça! Oui, mais c'est trop tard, il y a prescription. Oh, je doute. Maintenant que je t'ai retrouvé, je te quitte plus. L'amour, toujours l'amour. Je veux mon argent! Je l'aurai! Oui, oh, ça m'étonnerait. Hein? Viens ici. Non, soyons raisonnables. Viens ici. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Enfin, messieurs, un peu de tenue, messieurs. Oui, oui, ne perdons pas notre dignité. Je m'en fous de ta dignité. Si tu n'es pas raisonnable, je te fais un procès. Non, ça, je m'en fous, je suis pas solvable. Mais messieurs, je vous en prie, enfin. Messieurs, messieurs. Oh, le salaud! Messieurs. Il m'a échappé. Enfin, messieurs. Pourtant, vous avez l'air mince. Oh bah le haut, ça va, je me plains pas. Ça, les doudous n'y sont plus en bronze, mais elles tiennent le coup. Hein. Non, moi, mon problème, c'est arrière-train. Ah bon? Ah bah, vous pensez 10 heures par jour les fesses dans mon bahut, elles se régalent, les garces. Elles s'allongent au fond de la chaise longue. Et c'est gênant? Oh, non, pas pour moi, vous savez. Jusqu'à présent, elles m'ont toujours suivi partout. Hein. Non, c'est pour mon bonhomme. Ça le contrarie? Bah, ouais, un peu. Faut le comprendre, hein. Il les a connues, elles étaient toutes mignonnes, toutes rondes. 10 ans après, je vois des montgolfières. Alors, comme il dit, mon Jeannot, il y a tromperie sur la marchandise. Et vous ne faites rien? Pour les faire maigrir? Bah oui. J'ai tout essayé, ma bonne dame, tout. Et c'est sans espoir? Ah non. Parce que depuis un mois, j'ai trouvé un truc, là, qui a l'air de me réussir. C'était un savon aux extraits de lierre. Alors, tous les matins, enfin, matin et soir même. Et vas-y que je te frotte, il en rougit, le traître. Et tellement que des fois, bah, j'ai du mal à m'asseoir. Ça doit être dur pour conduire. Ah, c'est affreux, madame. Ah, affreux. Au 60? Oui. Ah ben voilà, on est arrivé. Ça fait 20 francs tout rond. La 30, gardez tout. Merci. Ah non, tu restes ici. Oh, ça va, hein? Je fais ce que je veux. J'aurais jamais vu un escroc comme toi. Ben oui, ah ben, je fais ce que je veux, puis c'est tout. Vous nous quittez déjà? Un regret, croyez-le bien. Ne me dites pas que les femmes vous intimident. Si, dans l'intimité, à partir de 10, ça m'arrive. Il est charmant. Dites-moi, vous êtes bien Victor Lanier, le cinéaste? Oui. Patricia Lancereau. Ah, Ravi de vous connaître. j'espère qu'on va se revoir, hein. Ah! J'ai pratiquement vu tous vos films. Oh, merci. Passion secrète, admirable. L'envers des décors, c'était très drôle. Mais alors, j'ai moins aimé La Vente de chevet. Vous avez raison, celui-là n'est pas de moi. J'aime les hommes comme vous. Grands, costauds, virils, intelligents. Le monde à l'envers. Un homme exceptionnel doit rencontrer des femmes exceptionnelles. Autrement dit, je sais comment je vais terminer ma soirée. Ne vous méprenez pas. Une femme peut admirer un homme sans pour autant le mettre dans son lit. Même si c'est dans mon lit, En plus de ça, vous êtes coquin. J'aime ça. en dépit de mes disgrâces physiques. Mais je connais le remède pour vous faire maigrir. Ah oui? Oui. Hein? Hein? Vous sentez comme l'eau projetée vous masse? Oui, oui, ça me masse. Eh bien, c'est le principe de la thalassothérapie.
Excusez-moi, il faut que je parte. J'ai été trop direct avec vous? Non, non, ça c'est plutôt sympa, mais je vous expliquerai. Alors, vous tendez bien le corps. On se reverra? Inch'Allah. Revenez doucement. Voilà. Voilà. Lanier, oublie-moi. Le fric, tu ne le verras pas, et pour t'emmerder, j'emporte tes fringues. L'ordure. PS, tes papiers sont dans le sac. Il écrit mal en plus. Je ne suis pas vache, Orlandi. Fumier! Je peux vous aider? Non. Monsieur Orlandi est parti? Oui, monsieur, il y a pas 5 minutes. Donnez-moi son adresse. Impossible, monsieur, on ne les communique pas. Les ordres sont formels. C'est un malade, ce type. Ça, t'as raison. Il arrive les pieds nus, il repart en sortie de bain. C'est un cinglé. Orlandi, quel talent! Mais seulement pour les évasions. Vous êtes libre? Oui, mais je ne charge pas les dingues, mon vieux. Pardon. Ah, mais lui alors, on gonflait. Bonjour, madame. J'ai l'air normal, moi? Ne me faites pas de mal. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Mais il faudra maigrir dans ce... Laissez-moi sortir. Il exagère, hein? Je n'ai pas de pièces. 10 francs pour 2 pièces de 20 centimes. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? 100 francs pour 2 petites pièces. Attention, c'est un dangereux. 200 francs pour 40 centimes. Il me fout la trouille. Qu'est-ce qu'on fait? Partons. Les Français n'ont vraiment pas besoin d'argent. Ah! Sur Las Vegas, here I come. Formidable, ça. Allô? Ah, c'est toi, mon chéri? Oui, c'est moi, et dans un drôle d'état. Ah, t'as perdu? Du poids, j'en sais rien, mais mes fringues, oui. Quoi? Mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Écoute, prends la voiture. Vite, viens me chercher sur le trottoir du Vitatop. Mais tu sais très bien que la voiture est à la fourrière. Oh merde, oui, j'ai oublié. Puis tu sais, hein, pour appeler un taxi à cette heure-ci, autant souffler dans un violon. Souffler dans quoi? Dans un violon! Un violon? Pourquoi tu veux souffler dans un violon? Pour appeler un taxi. Je comprends rien de tout ça. En tout cas, allonge-toi, j'arrive. Tu rentres comment? À pied! Je vous enlève, Victor? Patricia! Ah! Bah, qu'est-ce que vous attendez? Montez. Oui. Comment? Ah, comme vous courez? Comme ça, oui. Cassez, tordez, si les dégâts sont trop importants, je dirai à mon assurance que j'ai eu un accident. Avec un pachyderme. Pourquoi pas? On vit dans un tel cirque. Oh, vous êtes exquise. Ça y est? Non, pas encore. J'ai la porte à régler avant. Ah. Bon.
Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je pense que j'ai luxé mon épaule. Quoi? Ah, je peux plus bouger mon bras. Bah, sortez. Non, non. On y est. Roulez le bras, on verra après. Allons-y. Ça y est? Je gêne? Non, non, pas du tout. Je gêne? Non, non. Vous voyez, je vous ai retrouvé très vite. Les astres sont avec moi. Et le désastre à côté de vous. Soyez pas pessimiste. Vous entendez? Quoi? Ce bruit de ferraille. C'est rien. Ce sont les amortisseurs qui en prennent un coup. On dirait la carrosserie qui racle le sol, C'est une vieille voiture. qui ne supporte pas les poids lourds. Une voiture, ça change. Je suis tellement contente de vous avoir auprès de moi. Vous êtes maso? Non. Simplement heureuse. Et ça n'a pas de prix. Où allons-nous? Chez vous ou chez moi? Chez moi. Vous préférez? On m'y attend. Marié? Presque. Concubinage? Si vous voulez, mais je déteste ce mot. C'est quelle rue? Avenue Hoche. C'est pour elle que vous voulez maigrir? Pour moi un peu, pour elle beaucoup. Elle vous aime? Oui, Et vous? moi aussi. Jamais une petite aventure? Non, jusqu'à présent, je n'en ai pas éprouvé le besoin. L'occasion ne s'est jamais présentée. Non, Ah si, aujourd'hui? c'est tout nouveau. Et vous n'aimez pas la nouveauté? Oh, quelle chance, on a même une place pour se garer. Voilà. Ah, la porte, c'est difficile. Ah, voilà. fait? Voilà. Oh, 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 oh. J'ai les reins brisés. Ça vous fait rire? Non, mais vous n'êtes pas habillé? Vous n'aviez pas remarqué? Ah non. J'avais la tête ailleurs. Merci, Patricia. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez me téléphoner, mon nom est dans l'annuaire. Dans la nuit. Dans Ah l'annuaire. bon. Ouh, ouh. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, non, 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 non. Ah, mon pauvre chéri. Dans quel état tu me reviens? Oui, si les flics m'avaient vu, je serais au poste. Et qui est-ce qui t'a accompagné? Un vieux monsieur. D'ailleurs, très sympa. Qui ça peut être? Mademoiselle. Bonjour. Votre mari a oublié ça dans ma voiture. Merci de vous être déplacée. Je vous en prie. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. C'était qui? Le vieillard Kakoshim qui t'a accompagné. Salaud! Corinne!
Catherine! Oh. Tu vas pas me faire la gueule maintenant, non? Pourquoi tu m'as menti? Pour éviter que tu me poses des questions sur une femme que je connais à peine. C'est réussi, non? Tu l'as rencontrée au club? Oui. Puis elle a eu la gentillesse de me ramener à toi. De toute façon, tu ne la reverras pas parce que tu ne retourneras pas là-bas. Pourquoi? Surprise. Viens avec moi. Maintenant, ne triche pas, hein. Ferme bien les yeux. Allez, suis-moi. Ah, bon. Voilà, par là. Voilà. Ne bouge pas, ne bouge pas. Regarde, par là. Tout pour maigrir à domicile. Ah ben ça, c'est une cagoule. Hein? Et c'est pour perdre tes joues et le double menton. J'en ai tant que ça? Ça commence. Ça, c'est le vélo Dynavit à ordinateur. Ça, c'est le vibrobelt. Ça, c'est pour te masser les cuisses, les hanches, le ventre. En nous jetant quelques lames de rasoir, on pourrait faire des copeaux. Alors, heureux? Tu m'as donné de quoi m'amuser. Tu m'as gâté, vraiment. Ah, mais tu sais, c'est rien, ça, c'est juste l'essentiel. Il y a des foules de choses encore. Oh, j'en suis sûr. Ça t'a coûté combien, tout ça? Je sais pas, j'ai pas compté. Mais enfin, à vue de nez, je dirais que ça ferait quand même 12 ou 15 000 francs. Fantastique. Quoi? J'aurais jamais pensé que pour maigrir, il faut commencer à engraisser les toubibs et les industriels. Oh, je ris pas, moi. La chose la plus difficile à mon âge, c'est de prendre des claques dans la gueule. Mais je comprends pas. Je te ferai un dessin. Ah, mais dis donc. T'as l'air de mauvaise humeur, toi. Oui. Oui, ça me file le bourdon, tout ça. J'ai le moral à zéro, je m'excuse, mais je suis très fatigué. J'ai eu une journée plutôt difficile. C'est mon droit, non? Absolument, c'est ton droit. Eh bien, pendant que tu fais la gueule, moi, je vais me préparer. Tu sors? Oui. Je vais au théâtre avec Chantal. Elle vient me chercher d'une seconde à l'autre. Tu viens avec nous? Non, j'ai pas envie de casser un fauteuil. Bonne soirée. Elle est en pleine déprime, ça va être gai encore. Oui, j'arrive. C'est toi, Chantal? Oui. Entre, ma chérie, entre. T'es pas prêt? Mais écoute, si, j'enfile une robe et j'arrive. On va être en retard. Mais non, je t'assure, j'en ai pour une seconde. Victor ne vient pas? Oh, celui-là, écoute, il boude. Tiens, on va l'embrasser, ça va peut-être le dérider un peu. Je me dépêche. Victor! Bonsoir. Ça alors? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je lui ai dit bonsoir, il est tombé. J'ignorais que j'étais un tombeur de femmes. Et alors? Qu'est-ce que je pense? Eh bien, pour dire la vérité, Monsieur Blankenstein, j'ai peur que vous m'emmenez en bateau. Qu'est-ce que vous dites? Enfin... Vous acceptez? Oui, non, je suis prêt à suivre vos conseils dans beaucoup de choses, les choses de santé, tout ça. Mais, Monsieur Blankenstein? Oui, je vous écoute. Mais pas, je trouve personnellement que Pétain au couvent, c'est vraiment impossible. Allô? Ah, c'est vous, Blanc? C'est moi. Oui. C'est moi. Encore. Vous avez réfléchi au sujet de ma proposition? Je sais, Pétain chez les religieux, ça ne vous emballe pas, mais on peut faire mieux. Oui. Parce qu'en ce moment, les films érotiques, ça marche. On peut faire de l'art tout en faisant de l'argent. Oui. On pourrait trouver une idée dans le genre le président chez les naturistes. Elle est pas mal, pas mal. Ou Emmanuel chez le président. Ça ferait scandale, ça serait fantastique. Vous m'écoutez la nuit? Allô? Naturellement, j'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, oui, vous m'avez pas convaincu. Ça m'intéresse pas tellement. Il y a des spécialistes pour cet ordre de film-là, vous savez. Il faut vous adresser à eux. On se rappelle? Oui. Curieux. Arrive à un certain âge, ils deviennent tous des obsédés. Oh! Les soucis, les angoisses, les émotions sortent
Les agressions journalières de toutes sortes sont des facteurs nuisibles qui peuvent provoquer des prises subites de poids chez l'individu. Ça, c'est intéressant. On n'a pas intérêt à me contradire. Blankenstein. Il s'accroche, celui-là. Entrez! La clé sur la porte! Blankenstein. Ah. Vous êtes là? Je suis dans la chambre. Quelques mètres sur votre droite. Vous me verrez. Ah, on a réfléchi, Blankenstein. On garde le scénario comme avant et on vient faire ses excuses. Bravo, je vous félicite. Je suis désolé, monsieur, mais... Qui êtes-vous, monsieur? L'envoyé de Maître Carlouche, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Paris. J'ai une contrainte vous concernant à vous remettre. Si vous voulez bien vous lever et me la signer. Impossible, je suis programmé. Alors j'irai à vous. Elle émane du ministère des Finances. Impossible, j'ai jamais écrit ni mis en scène pour ces gens-là. On vous réclame la somme de 112 632 francs avec les MDRC. Quoi? Majoration de retard comprise. C'est un rappel d'impôt des années 74, 75, 76, 77. Vous déjà payé? Ah, sûrement pas, puisqu'on vous les réclame. Ils sont fous, ces gens-là. Non, monsieur. Vous avez déjà reçu 2 significations de contrainte en avril 76, auxquelles vous n'avez pas donné suite. Ah, ça! J'ai jamais reçu. Si. Non. Ah, si. Je dis que non, alors. Ah là là. En tout cas, je vous dis une chose, monsieur, c'est pas possible. Parce que à ce moment-là, j'étais en train de tourner un film comique, Les bretelles élastiques. Ah oui, je l'ai vu. Vous l'avez aimé? Pas du tout. Ça me surprend pas, voyez-vous, monsieur, l'esprit comique fait appel à l'esprit sain, rapide et supérieur. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Votre femme ne doit pas se marrer souvent. Mais j'en ai pas. Non, mais je vous retiens pas, monsieur. Courez en chercher une. Il y a des agences pour ça. Vous y trouverez sans doute une idiote qui vous conviendra. Oh, je vous en prie, monsieur. Dehors! Mais monsieur... J'ai dit dehors! Et monsieur, bien des choses au percepteur. Monsieur, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais est-ce que vous payez? Mais vous êtes extraordinaire, monsieur. Vous vous réveillez un beau matin et vous pensez que je peux vous balancer 11 briques comme ça? Non! Vous voulez ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Vous payez? Je suis artiste, monsieur, figurez-vous. Je suis pas banquier. Vous payez, monsieur? Il va me faire grossir, celui-là, la vache. Il va me faire grossir. Vous payez? Vous payez? Vous payez? Vous payez? Oui, je paye, naturellement, je paye tout le temps. Je ne fais que ça dans la vie. Je paye, je paye, je paye. Je paye mes impôts en dépit de tout. Même si vous prétendez le contraire, je paye mes allocations familiales, les impôts locaux, le loyer d'appartement, l'assurance et les charges, et l'entretien extincteur, je paye l'entretien des conduites montantes, et l'assainissement du vide ordure, et l'entretien des fermetures de toutes les portes, je paye tout ça, le chauffage et l'entretien du chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, le gaz, l'électricité, téléphone, télévision, et l'ascenseur. N'oublions pas l'ascenseur et l'entretien de l'ascenseur, même quand il est en panne, qui arrive presque tout le temps. Ah, j'oublie ma voiture, l'entretien de cette voiture, l'assurance de cette voiture, l'huile de cette voiture, l'essence de cette voiture, la vignette, le péage d'autoroute, les contraventions, les paramètres, les sabots, la fourrière, la honte, la honte. Et puis, monsieur, comme j'ai bon cœur, ben presque, je donne aux pauvres, vous savez, aveugles, aux chiens malades, aux anciens combattants, aux anciens qui ne sont pas combattants, le cancer, tout ça je donne, je ne cesse pas de donner. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait de tout ce pognon que je donne? Vous payez ou pas? Non! Bon, je n'ai pas 11 briques à vous donner comme ça. Bon, alors je reviendrai avec le commissaire de police et nous ferons une saisie. 11 millions? Mais c'est impossible, mon chéri. Dans 3 jours, je dois payer le loyer, l'URSSAF, le chiffre d'affaires, et aussi la paye des employés, etc., etc. Oui, ça va, j'ai compris. Surtout, ne t'énerve pas, mon chéri.
Ça pourrait faire monter ta tension. Ah, pour le film, c'est trop tard. Vous me l'avez refusé. Il n'y a pas une heure, je viens de signer avec un de vos confrères. Tant pis. Ne fumez pas tant, vous allez vous rendre malade. Allez, donnez-moi ça. Non. Oh, vous avez raison. Oh, je m'excuse, quelle horreur. Non, ce n'est rien. Oh, j'en ai vu d'autres. Au revoir, Monsieur Blankenstein, excusez-moi encore. Lagné! Oui? En sentant le brûler, là, sur ma main, je viens d'avoir une idée. Oui? Si vous nous faisiez un remake de Jeanne d'Arc. Mais une Jeanne d'Arc sensuelle, hein, libérée sexuellement, et ouverte à toutes les propositions érotiques. Bien entendu, vous me changez la fin parce que tout le monde la connaît. Vous la faites périr dans les bras d'une centaine de soulards. Non, fabuleux, non? Allez, si ça vous plaît, on signe tout de suite. Monsieur Blankenstein, j'ai peur que vos connaissances de l'histoire soient beaucoup plus approfondies que les miennes. Excusez-moi. Il y a une autre chose, Monsieur Blankenstein. Si je vois sur l'écran, dans votre Jeanne d'Arc, aucune trace, aucune idée de mon Pétain, je vous flanque un procès! Vieux con. Jeanne d'Arc. J'en ai marre. Marre. Oh, j'ai faim. Non, soyons raisonnables. Donnez-moi un fond d'artichaut, suivi d'un steak grillé, sans sel, sans beurre, sec. Dessert? Un yaourt. Pas de boisson? Oh non. Merci, monsieur. Maître d'hôtel! Monsieur? Ah, et puis merde. Pardon? Non, le merde était pour moi. J'ai changé d'avis. Apportez-moi du... Laurent Bismarck chez vous, c'est avec la crème, oui? Oui, monsieur. Alors, beaucoup de crème. Bien, monsieur. Et un choucroute royal et un vacherin. Bravo. Quand on est sur Terre, c'est pour bien vivre. Ça, j'y ai toujours pensé, mais depuis un certain temps, je n'y crois plus. Et comme boisson? De la bière, mais qu'il en coule, qu'il en pleuve. Bien, monsieur. Et apportez-moi tout ça en même temps. Oui, vous pouvez pas comprendre, j'ai mes raisons. Bien, monsieur. Et maître d'hôtel? Oui? Vite, hein? Bien, monsieur. Très vite. Très bien, monsieur. Pascal, tu viens avec moi prendre l'air? Avec vous, patronne, jusqu'au bout du monde. Oh, tu vas être déçu parce que pour moi, le bout du monde, c'est le trottoir d'en face. Salut les filles! Salut les filles! C'est ce que vous désiriez? Parfait. Merci, mademoiselle.
Maître d'hôtel. Monsieur? L'addition, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Un petit alcool, monsieur? Oh non, ce sera pas raisonnable. Parfait. Voilà, monsieur. Bon, c'est parfait comme ça. Merci, monsieur. Merci bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Retourne au salon, j'arrive. Ah, ok. Bah dis donc, c'est comme ça que tu fais ton régime? Je n'en pouvais plus, j'ai craqué. Dis plutôt que tu manques de volonté. Oh, pour des leçons de morale, tu sais, j'ai passé l'âge. Mais écoute, tu n'as pas mangé en fait, tu t'es pas frais. Tous ces gâteaux, cette crème, ce chocolat. Mais tout ça, c'est des kilos en plus. J'ai des emmerdes, alors il faut compenser. Eh ben, travaille, écris. Oh oui, c'est facile à dire. On m'a parlé d'une doctoresse qui pratique une médecine particulière. Ça s'appelle la bioénergie. Elle ne donne pas de médicaments. Elle s'appelle comment? Geneviève Minkiewicz. Qu'est-ce qu'elle va me raconter encore, celle-là? Votre embonpoint est factice, cher monsieur. Il est essentiellement psy. Je dis bien psy, c'est-à-dire mental. Libérez vos fantasmes et tout ira bien. Oh, je ne demande pas mieux. Déshabillez-vous. Où? Ici, pourquoi je vous gêne? Non. Ah oui, je vois. Complexe maternel. Éteignez-moi ça. Je garde quoi? Rien si vous le désirez. Ou slip et t-shirt si vous voulez être convenable. Quoi, vous vous déshabillez aussi? Les chaussures seulement pour être plus à l'aise. Pourquoi? Vous aimeriez me voir nu? Pourquoi pas? Eh ben, vous n'aurez pas cette joie. Ma médecine n'est pas conventionnelle, c'est vrai, mais je ne suis pas non plus une stripteaseuse. Oui. Oh! Je vous fais mal? C'est nécessaire, ça? Oh! Ah! Blocage. Tenez-vous bien droit face à moi. Droit! Oh, non, mais maintenant, vous m'avez fait mal. Mais je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Chez vous, l'énergie ne passe pas. C'est ce qui explique cet embonpoint au niveau de la ceinture abdominale. On va débloquer tout ça. Mettez-vous sur la pointe des pieds et fléchissez les jambes. Encore plus, comme moi. Fatigant. Oui, tant mieux. Maintenant, soufflez. Soufflez fort. Plus fort, presque un cri. Plus fort! Très bien. Maintenant, aboyez. Pardon? J'ai dit aboyer, comme un chien. Vous savez ce que c'est qu'un chien? À mon âge, heureusement, oui. On ne discute pas. Allez, ouah, ouah. Non, non, c'est nécessaire, ça? Indispensable, allez! Plus fort! Plus fort! C'est mieux, ça? Parfait. Maintenant, respirez profondément. Non, pardon. Parfait. Vous vous engueulez quelquefois avec votre partenaire? Rarement. C'est un tort. Imaginez que je suis votre ami et engueulez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas ce qui vous passe par la tête. Garce, chienne, etc. Oh, je dois vraiment faire ça? Mais si, allez, c'est ma thérapie de base. Allez, allons-y, on discute pas.
garce, chienne. Mais non, pas comme ça. Gueulez-le, criez-le. Garce! Chienne! Oh la garce! Oh la garce de chienne! Oh la chienne de garce! Oh la garce! Ça va? Excellent. Bon, maintenant, allongez-vous. Mais non, pas ici, ici. Sur le dos ou sur l'estomac? Mais comme vous voulez, choisissez. Quand j'ai le choix? Oh! Allez. Oh non! Ah non! Ah, vous n'entendez pas que ça craque? Ça craque! Heureusement que ça craque. Et si ça craquait pas, ça sera normal. Ça craque. Retournez-vous, allez. Retournez-vous. Oh, attention. Attendez, appuyez-vous sur vos avant-bras, là, comme ça. Oui. Oui. Non, sur vos avant-bras. Oui, oui, oui. Regardez-moi dans les yeux. Comme ça. Oui, voilà, comme ça. Des problèmes dans votre enfance? Non. Dans votre adolescence? Non plus. Vous avez commencé à faire l'amour à quel âge? Ça vous regarde? Oui. Je sais pas, je me rappelle plus. 14, 15, 16 ans? Oui, quelque chose comme ça. Avec qui? Vous voulez l'adresse? On ne plaisante pas. Je veux dire, professionnel ou voisinage? Ah, c'était la fille du boulanger qui était le voisin de mes parents. Quand vous avez des rapports avec votre femme, vous pensez souvent à la boulangère? Non, très rarement. Réfléchissez bien! Non, furtivement peut-être. Souvent? Disons 2 fois. 2 fois. Et qu'est-ce que vous faites après l'amour? Il faut vous inviter à la maison, je pense. On ne plaisante pas! C'est dommage. Qu'est-ce que vous faites après? Vous fumez? Non, jamais. Ça en peste la pièce. Vous mangez? Oui. Maintenant que j'y pense, oui, oui, je mange. Quoi? Ce que je trouve. Avec du pain? Oui. J'en étais sûre. Et avec vous, ça n'a pas été trop long, hein? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Je reste ici? Relevez-vous, rhabillez-vous. Vous avez trouvé quoi? Que Freud, une fois de plus, avait raison. Tout est sexuel. Quel que soit le chemin qu'on prenne, on en revient toujours au sexe. Alors mon embonpoint? Et sexuel, oui, monsieur, et je vous l'explique. La première fois, après avoir pratiqué la petite boulangère, vous avez mangé? Bon, je ne sais pas. Vraiment, je pense que mes pensées étaient ailleurs. Ah, moi, je vous l'affirme, vous avez mangé du pain, des brioches, n'importe quoi, vous avez mangé. Ah ben c'est possible, oui. C'est certain. Et ce jour-là, le pli a été pris, l'habitude s'est installée en vous, et après, par la suite, avec toutes les femmes que vous avez rencontrées, vous avez mangé. D'année en année, de femme en femme, vous avez pris du poids. C'est lumineux. Donc, pas d'ordonnance, pas de médicaments, simplement un petit contrôle de vous-même. Et comme ça, je maigrirai. À condition, vous réduisiez également les valeurs caloriques de vos principaux repas. Pour ça, je vous conseille d'aller au Weight Watchers, où on contrôle votre poids d'une façon assez originale. Mes honoraires sont de 400 francs. Vous avez bien dit 400. 400 francs. Je vous accompagne. Merci. Vous savez, ça me fait encore très mal ici. Ah, mais c'est normal, vous êtes encore bloqué. Mais n'y pensez pas, la douleur va disparaître. Oui? Entre nous, qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Ben, ou vous êtes un génie, ou vous êtes une grande malade. Et dans les 2 cas, je peux rien pour vous. Mes compliments, madame. Oh, avant que j'oublie. Vous êtes cinglé, qu'est-ce qui vous prend? Simple contrôle. Vous aussi, vous êtes bloqué. Bonne chance, mesdames. Suivante. Alors, pour nos nouveaux adhérents, nous parlons rapidement de nos programmes. Ils sont au nombre de 3. Le premier est le programme de base. Il consiste en une rééducation alimentaire qui doit nous permettre d'atteindre en douceur le poids idéalement fixé. En un mot, on mange trop, il faut se réduire. Le deuxième programme est celui dit de plateau.
phase délicate qui doit aider à triompher des 5 derniers kilos à perdre. C'est, dans tous les traitements, le cas le plus pénible. Monsieur, je vous en prie. Je m'excuse. Je vous en prie. Et nous en arrivons au programme de maintien. Le poids idéal est atteint. Nous devons apprendre à le conserver toute notre vie. Grâce à une alimentation agréable. Monsieur, je vous en prie. Le but est donc atteint. Nous pouvons manger de tout. Et nous découvrirons qu'avec 15 kilos de moins, la vie est une chose qui vaut la peine d'être vécue. Un des slogans du groupe est « Aux Weight Watchers, on apprend à mourir jeune, mais le plus tard possible ». Bon, maintenant, passons aux fiches de la semaine. Tout d'abord, Gilberte. Gilberte, où êtes-vous? Là, madame. Regardez-la bien. Cette jeune femme a commencé son programme de base il y a, dites-le... Une semaine. Une semaine. Et elle a déjà perdu 990 grammes. Wow. Ça vaut un encouragement, non? Allez, on applaudit. Bon, alors voici le score que devrait atteindre Gilberte. En 4 semaines, elle aura perdu 4 kilos environ, multiplié par 3 mois égale 12 kilos. Ce qui veut dire que dans moins de 3 mois, Gilberte pourra, Monsieur Marcel? Elle pourra m'épouser parce que je la trouve déjà très mignonne. Non, ne rêvez pas trop, non. Elle pourra s'alimenter normalement parce que son poids sera stabilisé. Bravo! Alors j'ai mis de côté, là, un petit groupe de fiches qui ne me donne pas vraiment satisfaction. C'est pas bien, c'est pas nul, mais ça ne progresse pas vite. Alors, je vous reprends là en particulier, Noël. Noël. Ça va pas, mon gars, ça va pas. Vous êtes ici depuis 2 semaines. Vous avez perdu quoi? Pas 500 grammes. Qu'est-ce qui se passe? Vous mangez en dehors de ce qui est convenu. Christian. Ça ne va pas, hein? Tenez, voilà une fiche intéressante. C'est le cas de Simone. Simone. Non, excusez-moi, je suis en retard, mais il y avait des embouteillages. Bon, Simone, qui n'arrête pas de prendre du poids, entre aux Weight Watchers. La première semaine, elle perd 1,5 kg. La deuxième semaine, encore 1,5 kg. Qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous. Mais vous n'êtes pas grosse. 250. Simone, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Je ne vois pas où. Prévoyante. Toujours. C'est bien des Je suis content de vous revoir. Moi aussi. Martine, J'ai souvent pensé à vous. Mais vous ne m'avez pas téléphoné. Je me suis seulement rappelé de l'essentiel. Patricia, j'ai oublié le reste. Et moi, je n'ai pas voulu troubler votre roman d'amour. Vous auriez dû. Pourquoi? Vous n'aimez plus la coiffure? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Disons qu'elle confond reproche avec encouragement. Dites donc là-bas, vous m'écoutez? Enfin, Jacqueline, en 3 semaines, vous avez perdu 2 kilos et vous ne progressez plus. Qu'est-ce qui se passe? Je fais mon régime pourtant. Mais le plus difficile, c'est entre 4 et 5 heures de l'après-midi. J'ai faim. Je mange du chocolat, des biscuits. C'est exactement ce qu'il faut que vous évitiez tous. Je ne le referai plus. Alors, encourageons les efforts futurs de Jacqueline. Parlons plutôt de vous. Depuis la dernière fois que je vous ai rencontré, ma vie a changé. Ah oui? Oui. Je suis tombée amoureuse. Vous voulez pas rester comme ça, toujours C'est trop vrai? longtemps à vous serrer une grande ceinture, hein? Comment est-il? Plutôt... Non, laisse-moi deviner. Je le vois blond, grand, athlétique. C'est pas tout à fait ça. Il a la quarantaine bien sonnée, un peu fort,
mais tellement délicieux. C'est curieux. Je vous aurais vu avec un beau garçon. Les femmes sont étranges. Oui. Ils sont agréables à regarder. Vous vivez ensemble? Pas encore. Qu'est-ce que vous en empêche? Les circonstances. Je ne l'ai pas revu pendant 2 mois. C'est absurde. Comme vous dites. Je l'ai cherché partout. J'ai téléphoné dans tous les instituts de Paris. Et enfin, je le retrouve. Ici. Ici? Dans cet établissement? Oui. Où? Pas très loin. Ne m'en dites pas plus. Je vais essayer de le trouver. Il y a parmi nous un monsieur qui devrait avoir honte. Levez-vous, monsieur Manuel. Orlandi! Oh non, c'est pas possible. Vous m'avez pas fait ça. Vous n'êtes pas amoureuse de cette personne. À l'envers. Hein? Oh, merci. Ici, on maigrit. On ne grossit pas. Expliquez-vous. Mais pourtant, j'ai fait attention, j'ai supprimé le fromage. Oui, oh ben, vous savez, dans mon métier, c'est très difficile de refuser des repas d'affaires. Oui, autrement dit, vous mangez comme avant. Ben, Ce sont les 7 briques que tu bouffais, salaud. mais tais-toi. Non, mais dès demain, je réattaque le premier programme. J'y compte bien. Escroc. Tu veux? Tu ne sors pas d'ici avant qu'on règle nos comptes. Mais qui parle? Mais c'est lui! C'est lui! Et vous avez quelque chose d'intéressant à dire au sujet de monsieur Manuel? Intéressant, oui. C'est un filou. C'est une fripouille. Non, dis donc. Oui, c'est une honte pour votre établissement. Mais qui va te taire? Mais tu sais ce que c'est qu'un diffamation? Tais-vous là ici, ça va te coûter un maximum. Allons, monsieur. Allons, qui êtes-vous? À nouveau, madame. Allez vous asseoir. On réglera votre cas en fin de réunion. Et vous aussi, monsieur Manuel. Merci, monsieur. Bon, allez bien. C'est ta faute, tout ça. C'est lui qui a C'est poussé. lui. Vous l'avez Dis donc. Et on ne fume pas. On ne fume pas. Bon, l'incident est clos. Alors maintenant, si vous voulez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, nous passons à la fiche suivante. Il s'agit de Camille. Alors vous êtes jaloux? Jaloux, mais pas du tout. Mais laissez-moi vous expliquer. Non, j'ai bien compris. Elle pesait 97. Au feu! Mais il y a le feu! Pas de panique, s'il vous plaît, pas de panique. Reprenez vos places. Allons, reprenez vos places. Mais pas moi! Vous brûlez, idiot! Votre veste, regarde! Le regarde! Mais non, mais arrête, voyons! Arrête! Je l'ai pensé à ça! Voulez-vous reprendre On ne fume pas, monsieur! Voulez-vous reprendre vos places? Mettez-vous calme. Vous brûlez encore! Non, mais arrête, vous me laissez ridicule, enfin, arrête! Arrêtez! Production! Mais c'est fou, quoi, alors? Mais arrête, écoute, arrête! Oh, et cette saleté qui ne perd pas! Et là pour le procès que je t'ai pas fait! Voilà, les compliments, Orlandi! Bon voyage! On se retrouvera, salopard! Quand tu veux, ma beauté! Il est parti. Je suis le teinturier sans aucun doute. Oui. Qui ont profité pour m'abandonner. Au contraire, la preuve. Tu venais me chercher? Ah, Tu as reçu des cadeaux, je vois. ouais. C'est pour toi, pour t'aider à maigrir. Non, ça recommence. Tu sais, la directrice est furieuse, hein? Je vais lui envoyer une lettre d'excuse et puis un chèque pour l'extincteur, là. Ouais. Bon, bah maintenant tu viens? Où? Bah on s'en va. Il y a seulement une chose que j'aimerais savoir. Oui? Pourquoi Orlandi? Mais je le connais pas. Orlandi? Oui? Ce n'était pas lui, l'homme qui... Non. Mais où est-il alors, l'autre? En face de moi. À me poser des questions idiotes.
Moi? Non. C'est de moi que vous êtes tombée amoureuse? Oui. Oh, j'ai été stupide. J'ai été grotesque. Tu as été un homme, c'est tout. Oui, d'accord, mais tout de même. Que tu le veuilles ou non, maintenant je ne te quitte plus. Viens. Attends. Tu es jeune. Moi, je ne le suis plus. Et je pense dans la nature... Pourquoi je vais m'accrocher à ta vie? C'est ça? Oui. Eh bien, rassure-toi. Je ne suis pas une call girl et je ne me suis pas évadée d'un hôpital psychiatrique. Ce qui serait difficile pour nous deux. Absolument. Tous les hommes que j'ai rencontrés... Beaucoup? Quelques-uns. Ils avaient tous les qualités et les défauts de leur jeunesse qui me faisaient fuir. Moi, j'aspire à la tendresse, à la douceur, à l'amour. Et tu penses qu'à mon âge, je peux t'offrir tout ça? Oui, Victor. Oui. Un jour, t'as eu 20 ans et tu les as gardés. Et si tu pars du principe que tous les hommes sont des gosses, tu me récupères en culotte courte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est la petite rouge? Au garage? Ah bon? Oui, parce que ça, c'est atrocement cher, un Jaguar. Et quand mon père est mort, il m'a laissé une belle maison à la campagne et un confortable compte en banque. Si ça ne te dérange pas de monter dans la voiture de l'orpheline? Oh, où allons-nous? Chez moi? Ou chez toi? Chez moi. Tu verras, tu seras bien. Et puis, je t'aiderai à maigrir. Nous maigrirons ensemble. Ok. Ok. Prévoyante. Toujours. Oh, je préfère la petite rouge. Des problèmes? Oui, plutôt, oui. Corinne? Oui. Tu peux encore changer d'avis? C'est-à-dire, tu te sous-estimes. C'est la première fois de ma vie que je me trouve dans une pareille situation. Je te demande si tu vas pas lui faire de la peine. Ah oui, naturellement. J'ai peur de faire de la peine. Aussi à moi-même, curieusement, parce que j'ai laissé tout mon nécessaire de travail là-bas. J'ai mes vêtements, Mais j'ai tout à la maison. J'ai tout acheté en t'attendant. En 58? Oui. Mais vous, les femmes, vous êtes diaboliques. Quand ça en vaut la peine. Oui. Arrête-toi. Tu t'en vas? Faut au moins que je lui téléphone. Tiens. Ah non, ce sera pas convenable, ça. Allô? Oui? Ah, ne quittez pas. Corinne? Allô?
On efface tout et on recommence. Enfin, mais cette coiffure me plaisait bien. Pas à moi. Vous savez, il faut pas s'enliser dans les habitudes, hein. Ah bon? Mais je le retrouverai, vous savez, je le retrouverai, hein. Mais qui? Ça vous regarde pas. Tu sais, j'ai envie de toi. Là? Maintenant? Oui. Mais depuis le bain remous, rien n'a changé. Ouais, mais si on nous voyait. Qui? Je sais pas. Non, il n'y a personne. Quelle merveilleuse odeur d'herbe. Bravo, papa, d'avoir laissé ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Je t'ai fait mal, attends. Oui, oui. Oh là là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je me suis fait mal. Attends. Oh. Attends. Une seconde, laisse-moi dégager ma jambe. Je te ramène Voilà. avec moi. Ouais. Tu voulais une occasion. Voilà. Et maintenant, la bouffe. Ah, le rêve. Voilà. On est... Hier, c'était vendredi. Donc on est samedi. Bravo. Omelette. Omelette avec quelque chose. Non, simple. Ah, 2 œufs. 2 œufs, un chacun. Non, Non? 2 chacun. C'est Byzance. Ouais. Quelle merveille. 2 chacun. Voilà. Voilà. Oh bah c'est malin. Ah! Il y en a d'autres? Il y a un qui reste. Mais, oui, j'ai le coup de peau. Voilà. Alors, il faut les peser 50 ou 60 grammes. 50 ou 100. Avec ou sans la coquille? Ah, 100. 100. On verra qu'est-ce que ça donne. Je suis pas très calé à ça. C'est 55. Bon, on est dans les normes. 4 comme ça? C'est immense. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux le faire, non? Oui, mais enfin, tu peux pas tout faire. Tu as déjà couru. On s'est roulé un peu dans l'herbe. C'était délicieux. J'ai terriblement mal au dos, mais c'est tout parti maintenant parce que je fais la cuisine. On va couler le petit bateau. Regarde-moi ça. 185. Ah, c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait avec les 50? Bon, on les laisse. Ah non, non, non. Oh. Ah, on peut pas tricher maintenant. Non, non, si on commence à tricher, ça se termine jamais. Voilà, tout de même, je les mets tout. Ça va, là. Dis, ce soir, dans le lit, tu me feras la même chose que tu as fait hier? Oui, mon chéri. Oui. Chérie? Oui. Vas-y. Pour commencer, gratin de queue d'écrevisses. Ensuite, lotte en papillote au fenouil. Ah, c'est pas mal. Original, ça. Oui. Et du fromage? Bien sûr. Oui. Avec un flan au pruneau. Oh! J'aurais droit à une deuxième portion de ça? Oui, mon chéri. Oh, tu es trop bon. Bon, bah, je vais te lire la recette de gratin. Oui, attention. Oui, Alors, oui. t'es prêt? Oui. Réduction de truffes macérées dans une crème relevée d'une pointe d'armagnac. Armagnac, je le savais. Tandis qu'on aura fait revenir la chair des crustacés dans un courbouillon de brochet. Oh non. Piqueté de morille Non, fraîche. morille fraîche. Oh. Les cailles froides Georges Sand. Oh oui, oui, pourquoi pas. Vider 6 belles cailles et les trousser en entrée. C'est-à-dire inciser les flancs des oiseaux et engager dans cette incision l'articulation de la pâte repliée sur le pilon. Patricia. Oui. Le dessert, je vais l'imaginer, moi. On n'a plus besoin de Monsieur Bocuse.
y a de gentils hypocrites qui vous traitent de bons gros, des petits salauds faméliques, de gros culs et de cachalots, de rondouillards, de joufflus, de gros lards ou de maflus. Tout ça vous coupe l'appétit quand en plus le docteur vous dit: plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre, plus d'alcool, plus de nouilles, plus de frites, plus de patates au girolles, plus de pain ni de féculents, fini le camembert coulant. On voit bien que tous ces vandales se shootent à l'eau minérale. Mamie, puisque le ciel nous rassemble, mon amour, nous maigrirons ensemble. Car je peux passer des heures à grappiller tes rondeurs. Y a pas un seul régime jusqu'ici qui m'est si bien réussi. Je fonctionne au diurétique, au yaourt, aux ananas. Quand je sors de la clinique, c'est pour entrer au sauna. Pamplemousse, carotte râpée me sort par les trous du nez. Et je rêve d'un marmiton qui m'y donne un bon gueuleton. Une choucroute, des saucisses, un canard au muscadet, un petit suprême d'écrevisses après la mousse de brochet, et une omelette au morille juste avant la bouillabaisse, et un soufflé à la vanille qui nage dans la crème anglaise. Amis, puisque le ciel nous rassemble, mon amour, nous maigrirons ensemble. Mais toi qui as un corps parfait, ne danse pas devant le buffet. Car pour moi toutes ces sacrées minettes d'aujourd'hui ont trop d'arêtes. Je pique des rognes violentes quand un triste maigriot qui vient loucher sur mon ventre me demande si c'est pour bientôt. Et si j'ai un coup de béguin, comment ne se fâcher point quand on se fait traiter de mammouth par une Marie Pisse 3 gouttes. Plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre et plus de sel, plus de merveilleux solilès qu'on déguste chez Chapelle. Et pour mieux nous amincir, ils veulent même nous pommader. Ces salauds nous feraient maigrir avec une lampe à souder. Mamie, puisque le ciel nous rassemble, mon amour, nous maigrirons ensemble. Certes, j'apprécie buffet, mais Renoir me fait plus d'effet. On voit bien que ces baigneuses bien nourries comptez pas leurs calories. Plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre et plus de sel, plus de foie gras, plus de mayonnaise, plus de tarte au mirabelle, plus de sauce, plus de graisse, plus de pain, plus d'escargot, plus de confit, plus de bouillabaisse, plus de bourgogne et plus de bordeaux, plus de sauce, plus de graisse, plus de fromage et plus de gratin, plus de rire, plus d'ivresse, plus de bonne humeur le matin, plus de sauce, plus de graisse. Et merde.